Je n'aurais jamais imaginé que mon 30e anniversaire marquerait le début d'une histoire qui ressemble davantage à une série télévisée sombre qu'à ma propre vie. Pourtant, c'est bien ainsi que tout a commencé, avec un cadeau de ma belle-mère qui, au premier abord, semblait généreux, mais qui s'est rapidement transformé en cauchemar. J'ai 30 ans, je suis marié depuis 3 ans à Walter, un homme calme et fiable qui me rassure, et notre mariage a toujours été harmonieux, à une exception près. Sa mère, Linda, jamais ouvertement cruelle, elle était plutôt subtile, avec ses pics habilement dissimulés, difficiles à prouver, des remarques sur mon travail d'assistante juridique, sur ma cuisine, sur l'ex-petite amie de Walter qu'elle adorait, et toujours en l'absence de Walter. Lorsque nous nous sommes fiancés, elle a fondu en larmes, non pas de joie, mais de peur de la perdre. Elle s'est mêlée de toutes les décisions concernant le mariage et a même essayé de nous convaincre de vivre plus près d'elle, ce que Walter, heureusement, a refusé. Après le mariage, cela n'a pas cessé. Elle appelait tous les jours pour des broutilles, le Wi-Fi, l'imprimante, la télécommande, et ce n'est que lorsque Walter a commencé à poser des limites qu'il est devenu évident qu'elle me tenait pour responsable. Le jour de mon anniversaire, elle est arrivée à l'improviste, a prononcé un discours parfaitement préparé sur un nouveau départ et m'a offert un iPhone flambant neuf, un cadeau totalement inhabituel de sa part. Je voulais croire que c'était sincère, même si le téléphone était déjà configuré avec mes contacts transférés, ce qui m'a mise mal à l'aise. Quelques jours plus tard, l'appareil a commencé à se comporter bizarrement. La batterie se déchargeait rapidement. Il chauffait, et en vérifiant, j'ai trouvé des applications que je n'avais pas installées. Ce que j'ai découvert ensuite m'a profondément bouleversé. Il s'agissait d'un logiciel espion ayant accès aux messages, aux appels, aux photos, à la géolocalisation et même au microphone. Walter a immédiatement reconnu l'adresse email associée aux applications. C'était celle de sa mère. Lorsqu'il a confronté, elle a fini par avouer qu'elle me surveillait pour prouver que j'avais épousé Walter par intérêt et que je l'avais trompé. La colère de Walter était immense. Il lui a dit que son comportement était illégal et a coupé tout contact. Je me suis senti blessé, souillé et privé de mon intimité. Nous avons réinitialisé le téléphone, cessé de l'utiliser, et Walter a clairement pris mon parti. Après avoir consulté un avocat, nous avons décidé de ne pas porter plainte immédiatement. Mais Walter a envoyé un message clair à sa mère, énonçant ses limites et ses exigences, et lui demandant notamment des excuses sincères et une thérapie. Sa réponse était mi-excuse, mi-justification, pleine de reproches. La situation a ensuite empiré. Linda s'est présentée en larmes chez la sœur de Walter, disant que personne ne la regretterait, ce qui a conduit à son hospitalisation en psychiatrie. Les médecins ont expliqué qu'elle souffrait d'anxiété sévère, de traits narcissiques et d'une relation émotionnelle malsaine avec son fils. Walter était partagé entre l'inquiétude et l'épuisement, mais il a maintenu ses limites. Finalement, Linda a demandé une rencontre supervisée à l'hôpital. J'ai hésité, mais j'ai accepté car c'était l'endroit le plus sûr. Quand nous l'avons vue, elle semblait plus petite, brisée, sans son masque. Elle m'a regardé et s'est excusée, sans détour, qualifiant son comportement de manipulateur, illégal et inacceptable. Elle a parlé de peur et de perte, pas d'amour, et a ajouté qu'elle ne s'attendait pas à être pardonnée. Walter a clairement indiqué que la confiance prend du temps et qu'elle ne reviendra peut-être jamais. J'ai simplement dit que j'avais besoin de temps et de distance. Plus tard, j'ai lu sa lettre où elle écrivait que le véritable amour respecte les limites et qu'elle ne l'avait jamais compris. Aujourd'hui, je suis partagé entre la douleur et un espoir prudent. Linda est toujours en traitement, Walter et moi suivons une thérapie et nos contacts restent strictement limités. Je ne sais pas si quelque chose de nouveau pourra un jour renaître de ce désastre, mais je sais que je ne suis plus disposé à sacrifier mes limites pour qui que ce soit, et que certains ont un prix dont on ne prend conscience que lorsqu'il est presque trop tard. Si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et restez à l'écoute pour plus de contenu de qualité.